Salut tout le monde, alors je vais vous faire un retour de lecture sur les putes voilées, alors n'iront jamais au paradis, oui voilà. Alors faut pas avoir des envies suicidaires quand on se lit, il faut pas avoir perdu sa foi en l'humanité parce qu'il risque de faire pencher du mauvais côté de la balance. Hein. Il est extrêmement dur. Alors je vais vous lire un petit passage pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Certaines ont été assassinées sans que nul ne déclare leur disparition, sans que nul ne réclame leur corps ou pleure leur mort. Je vais me glisser dans leur peau, dans leur tête, m'identifier à elles, vivantes, mutines, insolentes, séduisantes, fantasques, sensuelle, provocante, surprenante, foutrement irrespectueuse, politiquement incorrecte, iconoclaste, courageuse, héroïne au destin tragique, avec une liberté absolue, sans la moindre crainte, puisqu'elles n'ont rien à perdre, puisqu'elles ont déjà tout perdu, leur vie, assassinées, pendues ou lapidées. Je vais exhumer ces femmes et les faire exister dans votre imaginaire pour le malheur des ayatollahs, et écrire noir sur blanc qu'elles n'étaient pas des souillures, que leur vie n'était pas condamnable et que leur sang n'était pas sans valeur, qu'elles méritaient la vie et non pas la mort, qu'elles n'étaient pas la honte de la société, qu'elles n'étaient pas des coupables, mais des victimes assassinées, des femmes mal nées, mal menées, mal loties, des femmes fortes, des femmes fragiles, vulnérables, sans défense, des femmes meurtries, des femmes écorchées vives d'une société hypocrite, corrompue et surtout criminelle, jusque dans sa pudibonderie, une société qui réprime, étouffe, pend, lapide, torture, assassine sous le voile. Je ne chercherai à les décrire ni comme des anges, ni comme des putains, ni comme des pures victimes, mais comme des femmes étonnantes. Et ce livre sera leur sanctuaire, leur mausolée. Voilà, ça vous met dans l'ambiance. Donc, ça parle de... Alors, c'est inspiré d'histoires vraies, parce que je suis allé me renseigner. Alors, les histoires en elles-mêmes ne sont pas forcément vraies, mais c'est inspiré de mœurs réelles, de ce qui se passe réellement. Donc, c'est des prostituées en Iran, la place de la femme en Iran aussi, la place de l'enfant, fille et femme. Dedans, on y voit des mariages forcés extrêmement jeunes, avec finalement tout simplement des viols en fait sur ces petites filles qui qui sont mariées, à qui elles sont sous l'autorité du père, du frère, puis on les remarie. Enfin, cette place de la femme et ces mœurs qui sont extrêmement hypocrites aussi, avec cette condamnation de toute la sexualité, cette condamnation presque d'être une femme finalement quand on va vu que elles ont droit de rien, elles ont pas. Donc là, dans ce bouquin, il est dit que les prostituées sont considérées comme avoir un sens sans valeur, donc elles peuvent être mises à mort, mais c'est plus compliqué que ça. Après, il y a tout un tas de règles, de lois. On va suivre l'histoire de plusieurs prostituées, de plusieurs morts finalement. Il faut être bien accroché. Mais je trouve qu'il connecte à cette réalité où nous, dans notre société occidentalisée. Après, on a tous les défauts dans la société, on a toujours quelque chose à redire dans notre société, mais on a quand même une certaine ouverture d'esprit, même si les droits des femmes ne sont pas toujours... il y aura toujours un macho, ou même d'autres femmes, hein, pour créer des pressions sur la femme, ou sur l'homme d'ailleurs. Sur tout individu dans une société, il y a des pressions. Mais dans certaines sociétés, on se rend compte qu'il y a des pressions, mais c'est même plus des pressions. Voilà, là, quand on voit qu'il y a des gamins qui sont échangés contre une vache, enfin, et qu'en fait, quand on va se renseigner, oui, ce sont des choses qui se passent, oui, ce sont des choses qui arrivent, oui, l'assassinat de prostituées, ce n'est pas un problème dans certains pays. Oui, c'est même, oh bah tant mieux, on en est débarrassé. Et c'est là qu'on voit que les mœurs, elles ont encore beaucoup besoin d'évoluer. On voit dans nos pays, et finalement, on vit dans notre petit écosystème et on est là avec nos problèmes. Et je ne remets pas en question nos problèmes parce qu'on en a d'autres. Dans chaque société, il y a ses problèmes. Mais là, voilà, on se dit, waouh, on est quand même bien lotis. Et on se dit, on apprécie la chance qu'on va avoir, et d'un autre côté, on se révolte de rien pouvoir, de pas pouvoir faire changer tout ça. Et on se dit, mais quand est-ce que les choses changeront? Après, moi, j'ai toujours bon espoir quand je dis ce genre de choses, parce que quand on regarde en arrière, on vivait avec comment ça s'appelle? J'allais dire l'obscurantisme. On vivait avec l'Inquisition, je veux dire, les tortures de l'Inquisition, qu'est-ce que c'était? Donc la société a évolué, les mœurs se sont ouvertes, les gens se révoltent finalement, et petit à petit les choses évoluent, et j'ai espoir que ça se passe comme ça. Après, il y a toujours des clivages, il y a toujours
un côté qui, comme dans une balance en fait, un côté qui va être très ouvert, puis un côté qui va être très fermé. Et dans le monde, j'ai l'impression que c'est ça, c'est comme s'il devait y avoir une continuelle opposition, mais quand on y regarde quand même dans l'ensemble, euh, je pense que ça va mieux. Ça vaut le détour ce livre, alors après, faut pas être déprimé, ça vaut le détour, ça vaut le détour, mais il faut savoir dans quoi on s'engage, parce que ça peut être très très prenant. Quand on est hypersensible, on peut être malade, hein, voilà. Je- C'était juste pour prévenir. Et dedans, il y a des scènes qui sont quand même, c'est pour vraiment un public averti. Voilà, voilà, c'est tout. Je l'ai beaucoup aimé, même s'il était très, 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 très dur. Ça a mis un peu les pieds sur terre, même si sur terre, des fois, c'est pas toujours tout rose. Voilà. Sur ce, bye.